place au débat de la 7e circonscription et c'est à Emmanuel Aguet que je passe le relais. Bonsoir Emmanuel. Bonsoir Valérie, bonsoir à tous. Oui, alors nous on va faire un saut de la 5e à la 7e circonscription. Les 4 invités de ce débat vont bien sûr venir me rejoindre dans un instant. Il s'agit de Fabrice Waraud, Jean-Claude Lacouture, Thierry Robert et Jean-Marie Lasson. Avant de les accueillir, eh bien, on va voir, comme vous l'avez vu tout à l'heure, pour la 5e circonscription. C'est la question qu'on a posée au CSA et notamment qu'on pose aux chaînes, de savoir comment elles définissent l'équité du temps de parole. Les notions qui ont été avancées dans ce débat là sont la notion de représentativité, de notoriété publique et de poids électoral. Les chaînes publiques finalement sont jugées parties là-dedans. La représentativité politique, ce qui est quand même intéressant plutôt, c'est d'avoir du pluralisme dans les débats et dans les échanges pour permettre de faire émerger le maximum de solutions. Et parallèlement, pour le poids électoral, il faut quand même savoir que jusqu'à présent, les gens qui sont élus avec des très très forts taux d'abstention, ce qui fait que leur représentativité est quand même faible par rapport à l'ensemble de la population et des électeurs. Donc le Parti Pirate a été fondé en Suède en 2006 par un informaticien qui justement argumentait que puisqu'on nous traite de pirates parce que nous partageons du savoir, eh ben, nous avons fondé un parti qui s'appellera le Parti Pirate. Le succès a été assez rapide et jusqu'à avoir 2 députés en Suède. Ça a fait boule de neige notamment dans les pays du Nord, l'Allemagne qui aux dernières élections a obtenu quasiment le Parti Pirate 8% dans les différents Landers, les parlements régionaux. Et en France, nous avons la chance cette année de pouvoir présenter 101 candidats à travers la France et un actuellement à La Réunion. La campagne au niveau national a été orientée beaucoup sur la légalisation du partage non commercial de savoir et de la culture, l'accès aux données publiques, la transparence de la vie politique, l'indépendance de la justice. Et à La Réunion, le Parti Pirate souhaite développer un réseau numérique libre qui permettra aux citoyens d'échanger, de partager de l'information, mais aussi de contribuer au niveau politique par des débats, par de l'information à remonter aux citoyens et aux députés. Les préoccupations des électeurs que nous avons rencontrées, et c'est global dans toutes les circonscriptions, eh bien elles tournent autour de la jeunesse, de l'emploi, du logement, des retraites, de la vie chère. Les Réunionnais, ils n'attendent pas que des contrats aidés. Aujourd'hui, c'est clair et on a l'impression que c'est surtout ce qu'on a à leur offrir. On ne peut pas résoudre la question par quelques chiffres et la magie des discours. Ce que nous proposons au Parti Pirate, c'est une idée qui s'appelle le revenu de base. Le revenu de base repose sur un concept qui simplifie à l'extrême les allocations sociales, les prestations sociales, pour ne garder qu'une seule allocation pour tous et sans condition. Cette allocation est bien évidemment cumulable avec les revenus d'une activité professionnelle et elle permet ainsi à chacun d'assurer son minimum vital pour l'alimentation, pour le logement et pour les minimums sociaux. À côté de ça, chacun est donc libre de pouvoir étudier, donc ça remet en cause le système des bourses, mais aussi ça permet à chacun de choisir son activité professionnelle en fonction de ses véritables affinités, ses compétences, mais aussi de continuer à se former tout au long de son activité. Et bien sûr, ça aborde complètement différemment le problématique des retraites, parce que pourquoi s'arrêter de travailler quand on a encore des compétences, une envie de transmettre du savoir, de l'expérience. Donc ça repose le problématique de l'emploi et de l'activité dans un contexte complètement différent de ce qu'on connaît actuellement, qui d'ailleurs, on peut tous le constater, actuellement dans une impasse. Les conditions de création d'emplois et donc d'activité, défiscalisation, la renforcer, vous êtes aussi pour. Beaucoup évoquent aussi l'élargissement des zones franches d'activité. Ça permettra aux entreprises une bouffée d'air qui fait que la défiscalisation ne sera plus nécessaire, elle n'aura même plus lieu d'être puisqu'il n'y aura plus d'impôt sur le revenu. Oui, c'est l'intérêt du revenu de base justement, ce qui permet à l'employeur de diminuer le niveau des salaires puisque chacun va avoir un revenu de base. Donc la pression des salaires, qui constitue généralement le plus gros poste dans une entreprise, sera largement diminuée. Le plus adapté à mon avis serait une TVA unique. Donc chaque fois qu'on consomme, on participe au fonctionnement de la société, mais aussi on produit du déchet, on produit un fonctionnement général, et donc c'est à ce moment-là qu'on cotise finalement. Donc c'est l'impôt le plus progressif qui existe.
Ça veut dire une réforme complète de tous les octrois de mer notamment et des douanes. Après, s'il y a vraiment des thématiques très spécifiques, on peut imaginer le tabac par exemple. Le tabac qui produit quand même une surmortalité, des dépenses de santé augmentées. À ce moment-là, on peut envisager effectivement sur un type de produit, qu'on sait nocif, de mettre des taxes qui seront uniquement dédiées par exemple à la recherche contre le cancer. Alors ce qui est intéressant déjà, c'est à l'échelle de la Réunion, de pouvoir faire de la Réunion un département pilote, une région pilote, pour la mise en place de ce revenu de base. C'est quelque chose qui prendra un peu de temps, mais qui peut être fait avec l'ensemble des partenaires sociaux, économiques et politiques de la Réunion, de pouvoir instaurer ce revenu de base qui après pourrait effectivement être étendu à l'État français et à l'Europe. Ça remet bien évidemment en cause, et c'est ce que nous souhaitons au niveau de l'Assemblée nationale, les notions de droit d'auteur, de propriété intellectuelle, qui doivent être réformées, puisque c'est des lois qui sont très anciennes et qui ne sont plus du tout adaptées aux technologies actuelles. C'est pour ça que nous souhaitons aussi développer des réseaux numériques libres à La Réunion. Chaque fois que vous allez voter, ça rapportera 8 € au parti politique que vous allez choisir pour 5 ans. Donc cet argent-là, nous souhaitons l'utiliser pour développer un véritable réseau numérique libre à La Réunion afin de partager les savoirs, la culture, faire connaître la culture réunionnaise, partager les mêmes valeurs culturelles et renouer le tissu social qui a été largement délité suite à l'accroissement des inégalités avec la modernisation de La Réunion au siècle précédent.